Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une chose qui, dans tous les laboratoires qu'on peut retrouver, c'est faut-il privilégier l'esthétique à la fonction ou la fonction à l'esthétique? C'est quelque chose, on va dire, d'important pour nous, laboratoires. Alors, il est vrai que nous, on n'arrive pas toujours à voir tout ce qui se passe au cabinet dentaire. On ne voit pas le patient, enfin, on ne le voit pas tout le temps. Quoique maintenant, de plus en plus, on voit, nous, au laboratoire, les patients pour pouvoir pour choisir soit l'atteinte, pour regarder tout simplement le patient, sa problématique au niveau fonctionnel. Et aujourd'hui, la question, c'est de se dire, réellement, est-ce qu'on doit favoriser l'esthétique ou on doit favoriser l'occlusion? Alors, il est vrai que dans tous les laboratoires, notamment pour le mien, où je suis installé à Strasbourg, donc à la frontière de l'Allemagne, donc je travaille avec des clients allemands, je travaille avec des clients français, et les Allemands vont, eux, être plus sur la fonction. Nous, on va être sur l'esthétique. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu, il est impossible aujourd'hui de dire à un patient on va vous faire que la fonction et pas de l'esthétique. Ça, c'est fini, et vous le savez tous, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, l'esthétique. Alors l'esthétique, c'est aussi de la fonction, mais la problématique réelle, c'est le compromis, les matériaux et les concepts. Alors au niveau concept, aujourd'hui, on en a plein, et vous les connaissez certainement tous. Vous avez les fameux DSD, certainement parmi vous ou vos laboratoires l'utilisent. Vous avez les matériaux. Alors il est vrai qu'au niveau matériaux, aujourd'hui, on a de la zircone, on a du titane, on a du composite, on a de la céramique pure. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre ici pour ce cas et pour celui-ci? Alors c'est très compliqué. C'est pour cela que j'attache beaucoup d'importance au travail d'équipe, notamment voir le praticien, faire des consultations communes pour choisir les matériaux qui soient le meilleur dans la fiabilité, aussi bien pour le technicien, parce que refaire un boulot, ce n'est pas toujours très agréable, vous le savez tous, et aussi surtout pour le patient. Parce qu'en implantologie, faire un travail, le visser le jour J, de dire c'est joli, eh bien oui, mais en implantologie, pour moi, l'esthétique, ce n'est pas 1 an, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans après. C'est parce qu'il y a la gencive, tout simplement. Et là, je tire mon chapeau parce que quand je vois un peu les techniques d'empreinte qu'Olivier nous a décrites tout à l'heure, quand je vois des profils d'émergence réalisés par les chirurgiens et voir les praticiens prothésistes qui travaillent pendant des mois, voire des mois et des mois sur un profil d'émergence. Donc, retransmettre ce profil, évidemment, pour nous, laboratoires, c'est de couler un modèle nickel, de pouvoir gérer ces profils d'émergence nickel grâce à la CFAO et de choisir le bon matériau. Donc, tout ça, ce sont des compromis. Alors, je vais vous montrer quelques cas qu'on reçoit dans nos laboratoires. Et il ne faut pas se l'avouer, parce qu'on a tous ces cas-là. Alors, vous avez ce cas, faire là-dessus zircone. Non, là-dessus, ce qu'on a fait, on a utilisé, on ne va pas utiliser de la zircone en sachant qu'il y a quelques soucis. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un cylindre provisoire, on a fait une provisoire. Pour ce travail-là, utiliser de la zircone, un peu compliqué, il fallait revoir les axes. Pour ce travail-là, il y avait peut-être un problème mécanique, donc on a choisi de faire du titane. Mais toujours fraisé, CFAO, conception de fabrication assistée par ordinateur. Nous avons aussi donc toujours des compromis et les matériaux, parce qu'aujourd'hui, notre plus grosse, on va dire, l'activité au laboratoire, c'est toujours de dire, mais qu'est-ce qu'on choisit? On téléphone au praticien, le praticien dit, je ne sais pas, tu fais ce qu'il y a de meilleur. Mais ce qu'il y a de meilleur, parce qu'il y a comme le côté fonctionnel, est-ce que le patient est prognate, est-ce qu'il est bruxo, est-ce qu'il est, etc., etc. Donc par rapport à tout ça, c'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on doit choisir, avec le praticien, évidemment, de choisir le matériau. Le matériau est très important. Et vous avez aussi ce genre de cas où on ne peut pas toujours faire comme on le souhaite. Il y a certains cas, j'ai des praticiens qui voulaient un bris de céramique là-dessus, par exemple. Et moi, je me suis permis, en tant que technicien, de dire je crois que ça va être un peu difficile. C'est logique, on a des problèmes mécaniques. On a un problème mécanique, et de ce côté-là, la même chose. On ne peut pas aller jusqu'au 7, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit de la prothèse muco-implantoportée. Faire de la prothèse transvissée là-dessus, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on a toujours, et même si aujourd'hui on a des praticiens, évidemment, avec des guides, avec des nouvelles techniques et de nouveaux concepts, on arrive de plus en plus à avoir des positionnements d'implants qui sont très bien, parce que pour nous, laboratoire, ce n'est pas évident de travailler sur ce genre de cas, surtout sur modèle. Donc, encore une fois, compromis matériaux. Et maintenant, je vais vous montrer un cas où je me dis, voilà, ce travail-là, il a été fait, je crois, il y a à peu près 12 ans. C'est quand Nobel Biocare
a tout simplement commencé à commercialiser les fameux procérins implant bridge. À l'époque, on les faisait en titane, mais vous voyez, mécaniquement, j'ai envie de vous dire, mécaniquement, c'est propre, c'est bien réparti. Là-dessus, on peut faire du titane, on peut faire de la zircone, on peut faire du composite. Je pense que sur ce genre de cas et de travaux, bien sûr, une fois qu'on a mis en articulateur, nous avons réalisé les cires, il y a eu des études, des cires d'occlusion, et par rapport à ça, on peut se dire, bah oui, là, effectivement, au niveau matériaux, là, on a la gamme et on a la possibilité de choisir le matériau. Alors, au niveau des matériaux, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup de zircone, de full zircone. Je vais vous avouer très franchement que la full zircone, j'en étais pas forcément pour. Pourquoi? Parce que c'était dur, parce que c'était pas très très joli. Mais en fait, il s'avère que dans le laboratoire, de plus en plus, je l'utilise, notamment en implantologie, pour des reconstructions complètes, full, haut et bas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais passer un peu de temps, et je vais vous décrire un cas de A à Z, un cas qui a été réalisé il y a à peu près 15 ans. Mais toujours est-il, ça ne veut pas dire que le titane n'est pas bon, ça veut dire que la zircone, la full zircone, elle a ses avantages. Elle a ses inconvénients, parce qu'esthétiquement, on n'est pas très très joli, vous le savez tous, vous l'utilisez peut-être tous au laboratoire aujourd'hui. Ça a aussi son côté négatif par rapport aux dents antagonistes. C'est un protocole de fabrication qui est un peu plus compliqué pour les laboratoires. C'est-à-dire que le polissage, il faut qu'il se termine mécaniquement, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait pour tout. Enfin, nous, au laboratoire, on ne l'utilise pas pour tous les cas. Donc, au niveau matériaux, on a le fameux titane que vous connaissez tous pour faire de la prothèse scellée, toujours CFAO. On a de la zircone qu'on utilise pour faire de la stratifiée, c'est-à-dire quand on a de la place. L'occlusion le permet, il n'y a pas de souci. Et, bien sûr, par rapport à ces matériaux-là, chez Nobel Biocare, on utilise des matériaux qui sont quand même de très très bonne qualité. Il a souligné tout à l'heure, Olivier, en disant qu'au niveau du fraisage, il n'y avait pas de problème. C'est vrai que c'est reconnu et connu pour le fraisage, pour les matériaux utilisés. Donc là, vous avez pour le titane et vous avez pour la zircone. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire toujours de la zircone-zircone. Oui, mais quand? Là, je vais vous décrire un cas d'un patient qui est venu, je vais vous montrer, voilà ce patient. Quand vous regardez son procérin implant bridge, avec des dents acryliques, il faut savoir que ce travail-là, c'est son 3e ou 4e appareil. Et vous le savez tous, dans vos cabinets dentaires ou dans nos laboratoires, puisqu'on les revoit, on a des problèmes. Les dents s'usent à une vitesse grand V, et on ne va pas se le cacher. Même si vous réglez l'occlusion, vous faites attention, les dents s'usent, même si vous choisissez les dents de telle ou telle marque, qui aujourd'hui sont de très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Même si le technicien utilise les bonnes résines, etc., le bon protocole, il y a toujours cette usure qui est énorme. Il faut savoir que c'est le 3e appareil. Entre-temps, il y en a un qui a été fait en composite. Je pensais que le composite était plus costaud. Mais il l'a usé encore 2 fois plus vite. Et puis, comme vous pouvez le voir, ce sont quand même des travaux récurrents dans les cabinets dentaires, et aussi bien pour nous, laboratoires, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a un service après-vente qui est un peu difficile. Allô, Alain, est-ce que tu peux me réparer? Oui, il n'y a pas de problème. On ne va pas le laisser comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Quand c'est la demande, ça saute, etc. Donc, la problématique, c'est juste pour vous dire, pour ce cas-là, on a même utilisé, on s'est dit, tiens, on va remettre une barre renfort pour stopper l'occlusion. Pas possible, il a tout pété. Donc, on a des problèmes de dimension verticale d'occlusion, c'est-à-dire avec le temps qui s'use. Alors, j'ai des patients avec certains praticiens prothésistes, on a réalisé des barres avec des dents acryliques, aucun problème. Il y a eu, par contre, un changement, j'ai envie de dire, de dents, de cosmétiques, au bout de 5 ans. Il y en a chez certains, on les a changés au bout de 1 an. Et il y en a chez certains, ça dure, mais bon, les patients, ils ne se rendent pas compte, la DV s'est complètement affaissée. Chez ce patient-là, donc problème de DV, problème d'usure, de casse des dents. Donc, conclusion, ce patient-là, on lui a dit, écoutez, monsieur, ce qu'on peut vous proposer, enfin, le praticien prothésiste lui a dit, ce qu'on peut vous proposer avec le technicien, c'est de vous faire un montage directeur, vous mettre des locators, enfin un système de stabilisation, ou de la prothèse muco-implantoportée par le biais de la CFAO, etc. Le patient a dit non, je ne veux pas, moi je veux un appareil fixé, transvissé en bouche. Et pour ce genre de situation, il est vrai qu'en France, on ne fait pas de full zircone haut et bas. On ne fait pas. Et nous, depuis quelques années, alors je travaille outre-Rhin, donc en Allemagne, avec les Allemands sont friands de ça. Il y a même certaines sociétés qui vous proposent de faire de la full zircone haut et bas.
J'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la situation que je préfère, mais pour cette situation-là, oui, nous avons réalisé surtout que ce patient-là, il est venu chez un de vos confrères, un chirurgien, où il avait déjà des implants, il a continué à lui en poser pour que ce soit mécaniquement bien réparti, pour lui gérer ce bridge complet au EBA en zircone. En zircone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait de la full zircone sur multi-unit. Voilà, cette full zircone au EBA. Alors, vous allez me dire, waouh, ça peut être costaud, ça peut être fort. Oui, mais en amont, on a réalisé un jeu de provisoire. Au départ, on a recherché la dimension verticale d'occlusion. On l'a laissé pendant 6 mois se stabiliser parce qu'il les usait. Et quand le patient s'est senti, on va dire, bien au niveau confort, au niveau position de l'occlusion, on est passé au stade final. Alors pour le stade final, on a tout simplement donc réalisé 2 PIB, Procer implant bridge, sur multi-unit, zircone au EBA. On a réalisé la technique de microstratification prémolaire, c'est-à-dire qu'on a laissé, comme vous voyez sur l'image, 4, 5, 6 en full. Alors vous allez me dire, c'est le compromis entre la fonction et l'esthétique. Donc en face occlusale, on va être un petit chou laiteux, mais par contre, on va stabiliser la dimension verticale d'occlusion. On a réalisé une technique de stratification vestibulaire plus gencive, parce qu'on va lui rajouter de la gencive, et les faces occlusales, toutes zircones, pour stabiliser justement, comme je disais, l'occlusion. Matériaux utilisés pour ce cas-là, chez Nobel Biocare, donc on a les matériaux, on a 2 types de zircone. On a une nouvelle zircone qui est la HTML au niveau laboratoire. C'est une zircone qui est, on va dire, transparente, qui est jolie, mais malheureusement, c'est une zircone qui est costaud. Malheureusement, on ne peut pas la fraiser au-delà de 5 éléments. Tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau du fraisage, au niveau mécanique, c'est un peu difficile. Donc j'ai utilisé la première version, qui est la zircone, on va dire, moyennement translucide. Elle l'est, mais elle ne l'est pas tout à fait, je vous l'avoue, j'en suis sincère, on le verra tout à l'heure, qui fait 1200 MPa. MPa, mais qui existe en 5 coloris. Donc qui existe en blanche, en light, d'accord, en dark et en medium, ce que je veux dire. Et moi, on va utiliser le côté light. Pour cela, on parlait tout à l'heure d'empreintes. Moi, chez nous, ce praticien, il utilise essentiellement de l'imprégum. Ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il charge le palais au niveau silicone pour pouvoir bien maintenir l'empreinte en bouche. Et il utilise des transferts, c'est un système de porte-empreinte fermé. Voilà, porte-empreinte fermée et une empreinte. Pour cela, on a réalisé une clé de validation. Alors, je vous l'accorde, la clé de validation, c'est quelque chose qui est vraiment très importante. Il faut savoir que cette armature-là, elle va être fraisée. Si demain, il y a un souci, c'est qui le responsable? Parce que j'ai des praticiens qui demandent des clés qui ne les essayent pas. Alors pour cela, moi, j'ai demandé maintenant, à chaque fois, une photocopie, ils m'envoient par mail la radio. Parce que demain, s'il y a un problème, si je dois me justifier auprès de Nobel, tout simplement, pour recommander l'armature, qui sont sous garantie, je leur dis, voilà, vous voyez, ça n'appliquait pas, etc., etc. Mais cette clé-là, c'est très, très important. Il faut absolument les essayer. Alors, pour des cas sectoriels, 2, 3, 4 éléments, je vous avouerai qu'une fois qu'on a testé la clé de passivation, donc c'est une clé en Snow White qu'on laisse sécher entre 6 et 12 heures, l'objectif, c'est de créer la fracture. C'est de créer la fracture, c'est de générer la fracture. Et une fois, donc pour les bridges sectoriels, 4-5 éléments, je vous avouerai qu'on fait cette clé de passivation tout le temps. Pour tout ce qui est transvissé CFAO, zircone ou titane, on passe par cette clé. Et après, on termine directement. On ne fait pas d'essayage armature, mais c'est vrai que si nous pouvions en plus refaire cet essayage armature pour valider l'empreinte, ou ne serait-ce prendre une petite occlusion par-dessus, c'est l'idéal. Ensuite, nous avons réalisé un montage esthétique, tout simplement pour savoir où va être le support de la lèvre, au niveau phonétique, la longueur des dents, et surtout, comme on a dit, rechercher la dimension verticale d'occlusion pour pouvoir ensuite scanner et stabiliser. Donc le patient valide. Et comment ça se passe? Alors, au laboratoire, on a un scanner, le 2G, et maintenant, il y a le nouveau LS3 qui est sorti. Donc j'ai scanné d'abord le modèle, les locators, et ensuite, on a une image donc, virtuelle, comme vous pouvez voir ici. Ce que vous voyez en bleu, c'est le montage prothétique. C'est-à-dire, c'est la maquette en cire qu'on a essayé au patient pour lui valider les supports de lèvres, etc. Et ce que vous voyez là, ce sont les full zircones
qui vont rester full avec une micro-stratification. Et là, on a fait un cutback de à peu près 1 mm pour pouvoir stratifier la céramique au niveau esthétique. Mais les faces occlusales vont rester, comme je vous l'ai dit, elles vont rester opaques. Mais on va quand même les maquiller. Donc armature CFAO, voici les axes. La première des choses, c'est technique de microstratification sur les prémolaires molaires. Ensuite, technique de stratification vestibulaire classique, en sachant que on parle un peu, vous savez, des couronnes d'incrustation vestibulaire à l'époque. On faisait des couronnes d'incrustation vestibulaire en métal. Imaginez-vous que c'est la même chose, mais c'est de la zircone. Et les faces occlusales, on n'y touche pas. Et la microstratification, elle va venir s'arrêter vraiment au bord libre. On a réalisé la même chose pour le haut, c'est-à-dire que j'ai scanné le montage directeur, j'ai gardé les prémolaires et les molaires, on a fait une réduction homothétique grâce aux outils CAO qu'on nous propose dans le logiciel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une multitude de choses qu'on peut réaliser. La juste valeur, c'est encore une fois, c'est de choisir le bon matériau. Mais vous pouvez aussi très bien le faire, par exemple, sur du titane. Mais quel est l'intérêt? Sur du titane, on aurait du gris partout. Donc, en l'occurrence, pour ça, on choisit de la zircone. Et ensuite, on va choisir donc le bloc avant fraisage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on positionne, il faut savoir que c'est une arcade complète, qu'on positionne dans un bloc, et on choisit la couleur. Comme je vous dis, moi je travaille essentiellement sur la couleur light, jamais du blanc et jamais du médium ou du dark, c'est exclusivement du light. Ensuite, une fois qu'on a envoyé le fichier aux États-Unis, quelques jours après, enfin là je pense que c'est 4-5 jours après, nous recevons directement les armatures telles quelles. Et ces armatures-là, je les envoie directement en essayage. Alors, vous vous doutez bien que pour un 3-4 éléments, on ne va pas faire d'essayage. Mais à ce stade-là, pour stabiliser l'occlusion, c'est très important. Parce que vous vous doutez bien, même si vous avez le meilleur scanner du monde, et là, je vous le dis en tant que technicien, il y a toujours, entre ce que vous scannez et ce que vous recevez, il y a toujours une petite différence. Il y a toujours une petite. Alors, soit c'est moi qui ne sais pas me débrouiller avec mon scanner, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a toujours une petite différence, parce que tout simplement, au départ, ce sont des blocs de zircone qui sont fraisés, qui sont sous forme de craie. Ensuite, on met ça dans un four de sintérisation pendant, je crois, 16 ou 17 heures, et ça se frite. Donc, fatalement, il y a toujours une petite variation qui peut exister. Donc, en bouche, le praticien les essaye, valide l'occlusion. Alors, comment il valide l'occlusion? Comme vous voyez, partout, face occlusale, l'armature telle qu'elle. Attention, on n'a pas travaillé l'armature encore. Hein. Voilà. Et là, vous pouvez vous apercevoir les découpes que j'ai réalisées pour stratifier. Et au niveau occlusion, on est équilibré pas trop mal. Donc, il va me donner les indications. Moi, au laboratoire, je vais travailler cette zircone, mais ensuite, je vais refaire un traitement sur la zircone, c'est-à-dire que la zircone, je ne vais pas tout de suite stratifier par-dessus. Vous savez que la zircone, c'est quelque chose de fantastique, mais elle est un peu capricieuse. La zircone, il faut éviter de la meuler même chez vous au cabinet. Dès que vous la meulez, il faut la renvoyer au laboratoire pour refaire un glaçage. C'est très important. Essayage, réglage, contrôle radio, avec cette grosse armature. Donc là, c'est mon armature, et vous voyez par-dessus la stratification par rapport... Zut. Pardon, voilà. Excusez-moi, voilà. Vous voyez par rapport au montage directeur qu'on n'a vraiment pas beaucoup à stratifier. C'est-à-dire que là, ensuite, selon la céramique choisie par votre technicien, il va falloir choisir la bonne couleur et pour stratifier, pour que ce soit le côté vestibulaire esthétique et on va dire le côté occlusal fonctionnel. Une fois de retour au laboratoire, vous voyez encore les coups de fraise. Vous voyez, je n'ai pas encore travaillé les armatures. Vous voyez que je me suis arrêté au niveau des collets. Là, on aura à stratifier la gencive, à la personnaliser. Et vous voyez, au niveau occlusion, on était relativement juste. Alors évidemment, on va les affiner au maximum. Au niveau palatin, puisque pour nous, c'est facile de le voir, vous voyez bien qu'au niveau de l'occlusion, on n'a pas fermé l'occlusion pour les latéralités. C'est important de ne pas verrouiller l'occlusion. Il faut laisser les pans au niveau des pans des cuspides, les ouvrir au maximum, à peu près vers 30 degrés, les ouvrir pour que le glissement se fasse correctement. L'objectif, c'est que lors des mouvements de latéralité,
déjà sur mon articulateur, c'est déjà quand je fais mes mouvements de latéralité droite-gauche ou postéro-antérieur, qu'il n'y ait pas d'accrochage, qu'il n'y ait pas de forme de marche d'escalier. Il faut que ça glisse tout seul. Donc pour ça, quand on scanne, il faut vraiment faire attention à l'ouverture des cuspides. On le voit bien là. Donc on n'a pas serré le pan vestibulaire de l'ascète, on n'est pas venu le chercher en occlusion, surtout pas. Il faut laisser un peu de résilience et de jeu pour pouvoir les glissements. Ensuite, on passe cette armature donc au four à céramique, et là je commence à la personnaliser. Et il faut savoir qu'en zircone, la cuisson de connexion est une étape très importante. Elle est très très importante, c'est une première cuisson qui peut durer 40 minutes. Je ne voulais pas vous faire peur, mais ça peut chez moi durer jusqu'à 1 heure. Parce qu'en fait, il faut que ce matériau monte doucement, il faut que la céramique cuise doucement pour éviter tout ce qui était, vous savez, les petits chippings, les éclats de céramique que vous pouvez avoir. Eh ben ça ne vient pas forcément du matériau, mais attention, avec le temps, on a évolué dans les céramiques, on a évolué dans les protocoles de cuisson, qui ont fait que la première cuisson que moi je réalise dans le laboratoire, eh ben, c'est 40 minutes, je vous avouerai, même plus, ça peut m'arriver plus. Et là, je commence à saturer mes collets, je commence à créer mes zones d'absorption, mes zones de réflexion, et la saturation des papilles. Et là, on le voit bien sur cette image. Ici, par exemple, vous voyez, avant de mettre mon armature au four, je vais commencer à mettre du bleu-violet pour pouvoir créer de l'absorption. Il faut savoir que la zircone, cette zircone notamment sur multi-unit, ce n'est pas une zircone qui est très translucide au niveau des parties du bord libre. Elle restera de la même couleur de collet jusqu'au bord libre, elle va rester toujours de la même couleur. Donc c'est à nous, au laboratoire, de la personnaliser pour créer l'esthétique, enfin pour que la lumière, comme on dit chez nous, la lumière vienne de l'intérieur. Donc ça, c'est à nous de le créer. Donc ensuite, quand on commence à faire la première stratification, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme vous voyez très bien en vestibulaire, là je vous ai fait une photo de dentine, on a à peu près une stratification de 1 mm. On a une stratification de la gencive, et comme vous voyez sur les prémolaires molaires, on a une microstratification. Microstratification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un lait de céramique. C'est un lait de céramique que je rajoute. C'est pour éviter au niveau esthétique, quand le patient va sourire, d'avoir une différence de couleur entre les canines, enfin le bloc antérieur, et les prémolaires. Parce que si vous les laissez à nu tel quel, ça va sortir blanc. Donc pour cela, il va falloir stratifier très finement sur les faces vestibulaires. Pas la face occlusale. Voilà au bout de la première cuisson, parce qu'il faut rajouter le colorant. Voilà au bout de la deuxième cuisson. Et là, en deuxième cuisson, on commence tout doucement à retravailler nos mouvements de latéralité. Donc là, on peut commencer à voir qu'on se rapproche, à avoir des contacts un peu partout. Alors, l'objectif, ce n'est pas comme en prothèse adjointe totale, d'avoir une occlusion bilatérale balancée, pas du tout. L'objectif, c'est d'avoir au moins 3 points et non un seul. Et vous allez me dire, 3 points suffisent largement, puisque en face occlusale, vous êtes en zircone-zircone. Et comme les cuspides, comme j'ai dit tout à l'heure, lors du scannage, on va les ouvrir à 33 degrés, ça va permettre à la cuspide palatine de venir glisser sur la zircone. C'est très important. Au niveau occlusion, c'est très important. Et vous voyez de ce côté, par exemple, la canine, vous voyez, lors du réglage, il va falloir que j'affine un peu plus la canine du bas pour que le glissement se fasse en douceur et non pas en marche d'escalier. C'est là, en général, où on risque d'avoir des problèmes. Voilà les faces occlusales. Ce n'est pas des faces occlusales d'un artiste, hein, qu'on soit bien d'accord. L'objectif, ce n'était pas de dire on va tout faire en céramique, parce que là, si vous faites tout en céramique, en sachant l'antécédent et puis l'historique du patient, il les aurait éclatés. Puisqu'on les a fait en composite, c'est de l'usure, et en céramique, il y aura de la casse, fatalement. Surtout sur la zircone, il peut y avoir beaucoup de casse. Et là, qu'est-ce qu'on a fait, tout simplement? J'ai pris un peu de bleu, un peu d'orange, j'ai fait un peu de maquillage de collet, de fond de sillon, j'ai maquillé un petit peu, mais par contre, très important après le glaçage, c'est bien de les polir manuellement. C'est très important. Et je crois qu'à l'époque, quand on faisait des briques céramiques, il me semble, il y en a certains qui le sont, on les passait dans la pierre ponce, comme ça, hein, les faces occlusales pour les user un peu. Je pense que ça, il faut le retrouver un peu dans tout ce qui est céramique, même sur la zircone, je pense qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que moi, tous mes bridges, une fois que je les ai glacés, c'est-à-dire une fois qu'ils sont terminés, je les termine à la pierre ponce. C'est-à-dire que je vais les poncer. Les faces occlusales, toutes les céramiques. Alors, évidemment, ce qui était important tout à l'heure, et je vous ai dit, c'était quoi? C'était tout simplement, on va respecter la face occlusale. Ça veut dire que sur cette face occlusale, il n'y a pas une goutte de céramique. La céramique va s'arrêter ici,
sur le joint, là. Parce que si vous montez de la céramique un peu sur la face occlusale, même si vous débordez, lors de l'occlusion ou des mouvements de latéralité, ça va faire écailler la céramique. Donc pour ça, nous, on s'arrête pile poil au niveau du bord libre. Ensuite, une fois qu'on a fait le glaçage, c'est-à-dire les restaurations sont terminées, elles sont prêtes à partir et prêtes à être livrées au cabinet dentaire, on recontrôle sur articulateur, on recontrôle toutes les formes, les volumes, et vous voyez qu'au niveau couleur, au niveau esthétique, on n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas une différence entre les zones postérieures et les zones antérieures. Et le secret, justement, c'est ce que je dis, et l'avantage qu'on a, c'est de toujours saturer un peu ces canines, puisque dans la réalité, les canines sont toujours très saturées. Et je vois certains travaux, ou certains de mes confrères, on fait la couleur de la molaire jusqu'à l'autre molaire, on les fait toutes de la même couleur. Et je pense que réellement, si on veut créer juste, avec cette petite différence de juste, à chaque fois, de saturer un peu ces canines, la différence, elle se fait, à l'œil nu, elle ne se fera pas beaucoup. Et en bouche, elle se fera encore moins, parce que tout va être atténué. Donc ça repart au cabinet. On règle bien sûr nos latéralités. Ça part au cabinet. Le praticien, évidemment, il recontrôle tout, il met en bouche. Pour les zones de nettoyage, pour le bas, ce n'était pas un problème. Je vous avouerai que ce boulot, ça va faire à peu près 1 an qu'il est en bouche. Il n'a pas fait de casse, il n'a rien fait, le patient. La seule chose qu'on a dû faire, c'est démonter et ouvrir les espaces de nettoyage, un peu plus. Parce que j'ai eu tendance à le déborder. Et quand un praticien, un planto, se donne de la peine à réaliser des travaux où on sait que le patient, vous le voyez aussi souvent, quand vous avez des retours sur le laboratoire ou en cabinet, les patients, ils sont propres 2 mois, 3 mois, et puis il y en a certains qui ne nettoient pas du tout, quoi. Et je pense que pour la pérennité de ces boulots, il faut laisser des espaces de nettoyage. Alors, j'étais en Espagne, on me dit non, chez nous, on ferme tout. Chez nous, on veut ouvert. Alors, il y a 2 littératures. Alors, il est évident que moi, en tant que technicien, mon praticien me dit, tu me laisses des trous, on laisse des trous, tu fermes, je ferme. Après, quelle est la vraie vérité? Je vous avouerai, je ne sais pas. Moi, tout ce que je vois des patients à qui on a laissé des espaces de nettoyage, c'est encore plus sale. Il y en a chez qui c'était complètement fermé, c'est propre, et j'ai vu vice-versa. Donc, je pense que tout dépend aussi du patient, mais les espaces de nettoyage, il faut bien les réaliser parce que les patients, il faut bien les sensibiliser au nettoyage. En espérant qu'un jour, ils ne cassent pas, bien évidemment. Donc, voilà le travail en bouche, fini. Alors, au niveau de l'occlusion, il a des contacts partout. Mais vous savez que c'est très compliqué de régler un patient comme ça en bouche, céramique contre céramique. Il l'a laissé partir comme ça. Alors, c'est un jeune praticien qui travaille extrêmement bien, vraiment très très bon. Et il a réglé avec 2 papiers. Il va prendre un papier un peu plus épais, moins épais, et il le fait mordre. Et il va régler un petit peu à droite, à gauche, pour équilibrer l'occlusion. Je ne vous le cache pas que même si vous le faites au four, même si vous le réglez nickel sur articulateur, n'oubliez pas, déjà sur un modèle, on travaille sur la copie de la copie. L'occlusion, alors imaginez-vous l'occlusion comme c'est difficile déjà, quand vous faites une prothèse totale, tout simple, sans implant, c'est déjà très compliqué de trouver de l'occlusion. Sur des cas comme celui-ci, c'est encore plus compliqué. C'est simple, mais c'est très compliqué. Et pour ça, le praticien, là, quand il me téléphone, il me demande « Est-ce que je peux meuler ?» Là, je lui dis « Oui ». Mais derrière, il faut qu'il repasse les brossettes. Alors là, il y a une multitude de brossettes qui existent. Alors, je peux vous dire que pour ça, exactement, je ne peux pas vous dire exactement, il n'y a pas de marque encore. On sait qu'on passe à silicone épais, moins épais, et on termine par la brillance. Et ça va faire exactement 1 an qu'il porte ces prothèses. Et le patient, pour l'instant, il ne nous a pas fait de casse, il ne nous a pas fait de chipping. On lui a quand même prescrit, enfin le praticien prothésiste lui a quand même prescrit, quand même une gouttière rigide que nous on a réalisée au laboratoire pour les mouvements de latéralité la nuit. Ça c'est important pour ce genre de travail. Et voilà en bouche, que je veux dire au niveau esthétique, les zones prémolaires, molaires, vous voyez pas, ce que je veux dire, vous voyez pas que c'est de la full zircone. J'ai envie de vous dire oui, est-ce qu'on peut trouver un compromis entre l'esthétique et la fonction? J'ai envie de vous dire oui, avec les nouveaux matériaux, oui, au détriment des faces occlusales qui sont un petit peu plus opaques, parce que la zircone complètement transparente, elle existe, mais pas pour ce type de boulot. Pas pour ce type de réalisation en bimaxillaire. Alors, je vous avoue que
on en fait, au laboratoire, on en réalise. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait les 6 et les 7 en full zircone et on stratifie le reste pour caler l'occlusion. Et en général, si je peux faire que les 6 et les 7 et les faces palatines des canines supérieures pour la propulsion, en général, on fait que ça. Et tout le reste, je stratifie. Là, ce sont des cas extrêmes où je fais carrément, entre guillemets, des petites CIV, de la microstratification. Voilà la radio de contrôle. Alors vous allez me dire, ça ne change pas beaucoup entre l'essayage et la finition, puisqu'on a rajouté vraiment une fine couche de céramique. Voilà. Pour ce cas-là, je voulais remercier Arthur. Donc, c'est un jeune praticien qui fait c'est un praticien, on va dire, prothésiste, qui s'est donné beaucoup de mal parce que c'était son premier gros cas et c'est pas facile. Et j'étais bien content aussi de pouvoir l'aiguiller. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail d'équipe, c'est très important. À Claude aussi, qui a posé les implants, les 3-4, parce que le patient, il était venu. Et ce que je veux dire en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas compliqué de réaliser une prothèse sur implant. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui de bien mettre l'accent sur le travail d'équipe. C'est-à-dire, il faut qu'aujourd'hui, le technicien connaisse bien le travail du praticien et que le praticien connaisse bien le travail du technicien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il est très vite et il est facilement possible d'avoir des soucis dans ce genre de réhabilitation parce que c'est des gros cas. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus important, et je pense, c'est vraiment la collaboration entre les deux. Voilà.